Bonjour à tous. Alors, j'attends quelques minutes avant de commencer pour être sûr que tout le monde nous rejoigne. Il y avait du monde dans la salle d'attente, donc je laisse arriver les participants. Alors, donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce septième webinaire à Vélo 3. On est ensemble aujourd'hui pour 2 heures pour traiter de l'apprentissage du vélo à l'école. Donc, comme à chaque webinaire à Vélo 3, sachez que ce webinaire sera enregistré et que vous pourrez ensuite le revisionner en replay sur notre chaîne YouTube à Vélo 3. Donc, si jamais vous n'avez pas l'occasion de tout regarder en entier aujourd'hui, ou bien si, voilà, si certains d'entre vous étaient en vacances aujourd'hui, en tout cas, il y aura la possibilité de re-regarder ce webinaire. Je vais vous exposer un petit peu le sommaire du menu d'aujourd'hui. Dans une première partie, on fera un focus sur le fait d'apprendre à faire du vélo à l'école. Donc avec une première présentation de la part de Génération Vélo, donc de la FUB, avec Léo Moncon, Mathieu Baudry et Axel Bigouret, qui nous parleront de l'apprentissage du vélo en tant que tel. Ensuite, on aura un retour d'expérience de la communauté de Brocéliande avec Robin Clavard, qui nous parlera de la mise en place du savoir rouler à vélo dans son territoire. Ensuite, dans une seconde partie, on aura le fait d'apprendre à réparer son vélo, donc ce qu'on appelle la vélonomie, avec une première présentation de le recyclage avec Pierre-Éric Letellier, qui nous présentera tout ce qui traite de savoir réparer son vélo, de bien en prendre soin, etc. Et ensuite, un retour d'expérience de la Place au vélo, donc l'association Place au vélo de Laval, qui nous présentera comment à Laval a été déployé ce référentiel savoir réparer son vélo. Et tout de suite, je vais donc laisser Paul Peffer côté ADEME pour nous faire un petit propos introductif avant de rentrer dans la première présentation. Merci Claire. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour échanger au sujet de l'apprentissage du vélo à l'école. L'utilisation du vélo comme moyen de transport est promue pour de multiples raisons, comme par exemple un moyen d'amélioration de la santé publique, au travers de la lutte contre la sédentarité ou encore au profit de politiques de réduction de la pollution de l'air. Dans les écoles, il existe des programmes d'écomobilité scolaire qui sont portés qui visent à encourager notamment les modes de déplacement actifs parmi les écoliers. Cette thématique, qui fera l'objet d'un webinaire plus tard dans l'année, implique des politiques générales de sécurisation des abords des écoles, par exemple. Mais ces politiques doivent aussi se compléter avec un apprentissage de ces mobilités actives. Concernant l'usage du vélo comme moyen de transport, l'apprentissage peut couvrir plusieurs volets. En premier lieu, il faut simplement apprendre à faire du vélo, ce qui est un travail sur l'équilibre et la synchronisation. Une fois que l'on sait faire du vélo pour se déplacer, il faut en plus apprendre les bases du code de la route, comment rouler en ville et comment se placer dans un environnement généralement conçu pour des véhicules motorisés. Il est ensuite nécessaire de comprendre les rudiments du fonctionnement d'un vélo. En effet, pour sa propre sécurité et celle des autres, il est important que tous les cyclistes puissent, dès que possible, évaluer le bon état général de leur vélo et le bon fonctionnement avant toute utilisation. Et enfin, le dernier point, c'est que pour favoriser l'autonomie, il est aussi préférable d'être en capacité d'assurer les réparations simples, telles que des crevaisons, de manière à garantir une fiabilité dans l'utilisation de ce moyen de transport. Un tel apprentissage, fourni en contexte scolaire, est de nature à légitimer la pratique du vélo en tant que moyen de déplacement, tout en apportant à toutes et à tous les bases pour le faire de manière aussi sûre que possible. Je passe dès à présent la parole à Mathieu et à Léo qui vont nous présenter pourquoi et comment apprendre aux enfants à faire du vélo. Bon webinaire à toutes et à tous. Merci. Merci Paul pour cette introduction et merci à l'ADEME pour
son invitation sur ce webinaire. Je suis Mathieu Baudry, je travaille à la Fédération des usagers de la bicyclette avec mes collègues Axel Bigouret et Léo Moncomble sur un programme qui s'appelle Génération Vélo et qui vise à déployer l'apprentissage de la mobilité à vélo dès le plus jeune âge pour le public école ouais, scolaire concernant l'école primaire. Voici l'ordre du jour dont on va parler sur ce premier temps de webinaire. On verra les différents enjeux, les bénéfices que ça apporte en termes de santé, d'autonomie de l'enfant et même d'apaisement de la circulation. On verra quels sont les moyens et les outils mis à disposition des collectivités pour mettre en place l'apprentissage du vélo aux enfants et comment enclencher la dynamique sur le territoire. Pour démarrer, le système vélo, le schéma du système vélo que vous connaissez sans doute si vous suivez les publications de la FUB, c'est le système vélo, pensée globale sur l'organisation de la mobilité à vélo sur le territoire que la FUB préconise. L'objectif, il est simple, c'est de permettre à tous les habitants du territoire d'utiliser leur vélo facilement, en toute sécurité, et sans rencontrer de freins majeurs, quoi. Les différents pans du système vélo touchent autant les infrastructures, le stationnement, les voies vélo, etc., que les services, la location moyenne longue durée, que les différents publics. Et pour celui qui nous intéresse aujourd'hui, le public enfant est hyper important dans ce système-là, dans le système vélo, et notamment l'apprentissage de la pratique de mobilité à vélo pour les enfants. En fait, permettre aux enfants d'apprendre le vélo dès le plus jeune âge, ça favorise la culture vélo de manière générale et notamment pour les enfants. Et un enfant formé aujourd'hui au vélo sera un adulte plus enclin à utiliser son vélo sur des trajets du quotidien qu'un adulte qui n'aura pas été formé auparavant. Les enfants ont un pouvoir aussi d'influence sur la famille. Donc, un enfant qui apprend à faire du vélo dès son plus jeune âge peut modifier des façons de se déplacer au sein de la famille pour aller voilà, d'un point A à un point B, médiathèque, école ou autre activité. Donc, il y a un effet d'exemplarité de l'enfant. Paul en a parlé tout à l'heure un petit peu sur la question d'apaisement des abords des écoles aux heures d'entrée et de sortie. Plus il y a de vélos autour en direction de l'école, plus l'apaisement est nécessaire de la circulation sur les abords de l'école. Et enfin, voilà, les enfants qui sont formés à la mobilité vélo, ils sont aussi plus autonomes. Donc, ils peuvent libérer les parents sur certains trajets du quotidien pour aller aux activités, à l'école, etc. Une petite stat en passant, 70% des élèves du premier degré vont à l'école en voiture pour des trajets qui sont en moyenne inférieurs à 1,5 km. Donc la marge de progression est assez énorme si on met tout ce petit monde sur les vélos. Voilà, c'est écrit aussi sur la diapo. Niveau qualité environnementale, le vélo ne pollue pas. Il est aussi beaucoup plus économique que le déplacement en voiture individuelle. Donc sur l'écomobilité scolaire, il y a beaucoup de statistiques qui sortent, celles des 70% des élèves qui habitent qui vont en voiture à l'école alors qu'elle est à moins de 1,5 km en est une. Voilà, là il y en a une autre. Pour 88% de la population française, l'école est à moins de 8 minutes à vélo. Donc là aussi, ça montre que le déplacement domicile-école, il y a une marge de progression énorme par rapport à aujourd'hui sur les déplacements à vélo. En termes de santé publique, aujourd'hui, il y a plein d'études qui montrent que nos enfants sont
trop sédentaire, trop de temps d'écran, quelques stats, quelques chiffres aussi qui sont parlants qu'on connaît, mais voilà, qu'il est important de rappeler. En 25 ans, les enfants ont perdu 40% de leur capacité cardio-respiratoire. Et en France, aujourd'hui, 17% des jeunes de 6 à 17 ans sont en surpoids. Donc ça, c'est des problèmes qui sont liés à la sédentarité, qui impactent la vie des enfants maintenant, mais qui impacteront aussi leur vie d'adulte, quoi. Donc, il est important de penser des solutions et de proposer des solutions de déplacement à tout ce petit monde et notamment aux enfants dès le plus jeune âge pour éviter ces problèmes de sédentarité, tenter de lutter contre. euh, voilà. Et pour ce qui est du déploiement de la pratique du vélo comme moyen de locomotion du quotidien, il y a un outil qui existe, un dispositif national qui est le savoir rouler à vélo. Et je laisse Léo prendre la parole sur la présentation de ce dispositif. Merci Mathieu. Bonjour tout le monde. Du coup, moi j'ai le même rôle que Mathieu, mais dans la région juste en dessous pour les Pays de la Loire, j'anime le programme Génération Vélo. Et en effet, si on veut se diriger vers l'apprentissage du vélo dès le plus jeune âge, il y a un dispositif un peu qui fait sens commun, qui est le savoir rouler à vélo. Sûrement que c'est quelque chose qui vous parle de près ou de loin. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de généraliser, entre guillemets, l'apprentissage du vélo dans cette tranche d'âge-là, autour de ce dispositif-là. C'est un dispositif qui a déjà quelques années. Vous voyez un petit peu l'historique à l'écran, ça peut permettre de voir un petit peu où on en est et d'où on vient. Il a eu un peu de mal à prendre au début, notamment quand c'était apporté sous un extrait sécurité routière et même lors du plan vélo. Hein. C'est aussi un des points majeurs là, de cette historique et de l'annonce du savoir rouler à vélo. Ça a eu un peu de mal à prendre au début, crise sanitaire oblige et manque de moyens aussi lors du lancement, mais ça a commencé vraiment à prendre une nouvelle dimension depuis, on va dire, 2021, et politiquement, ça s'est aussi traduit par la loi de démocratisation du sport en France, puisque le savoir rouler à vélo est un objet de la vie quotidienne. Il fait partie aussi des priorités gouvernementales, des objectifs prioritaires, bien qu'il ne soit pas encore obligatoire. Et donc l'historique nous montre aussi à quel point c'est ce sujet-là auprès des jeunes, en fait un petit peu comme la plupart des penchants du vélo, touche à d'innombrables thématiques, politiquement, mais aussi tout simplement sur le terrain, de par la sécurité routière, un objectif de part modale, mais aussi de lutte contre la sédentarité, etc. Et donc c'est un sujet qui est vraiment interministériel. On pourrait même rajouter d'ailleurs le ministère de la Santé, même s'il n'est pas dans le tour de table aujourd'hui avec les autres, sur cet aspect-là, tant il est important. Donc voilà un petit peu l'historique. Sachant, comme je disais, depuis on va dire 2021, depuis 3 bonnes années scolaires, c'est quelque chose qui prend vraiment de l'ampleur. On est sur un dispositif qui prend de plus en plus de part chaque année, avec un objectif à terme de généralisation. Mathieu, je veux bien que tu passes la slide, s'il te plaît. Merci. Et ce dispositif savoir rouler à vélo, pareil, peut-être que son contenu en lui-même vous parle plus ou moins. Ça dépend aussi certainement s'il est mis en place ou pas sur votre territoire et à quelle échelle. Mais pour le résumer simplement, on parle de 10 heures d'apprentissage pour les enfants sur les vélos, 10 heures découpées en 3 parties, 3 blocs, c'est comme ça qu'on les appelle. 2 premiers blocs où on est en milieu fermé, milieu sécurisé, c'est bien souvent la cour d'école, mais ça peut être aussi un espace banalisé à proximité, où on apprend en fait les rudiments du vélo, notamment en termes de maniabilité dans un premier temps, et puis de sécurité routière avec l'introduction de panneaux et une simulation du réel avec justement des circuits réalisés avec des panneaux sur le bloc 2. Et puis après ces 2 premiers blocs en milieu sécurisé, on passe au 3e qui est aussi la vraie plus-value du savoir rouler à vélo et ce qui est aussi vient un peu en cassure avec ce qui était en nouveauté, on va dire, avec ce qui était fait historiquement. C'est ce 3e bloc où on est sur la voirie en milieu réel et où là, du coup, ça c'est le bloc 3 et où on essaye en tout cas vraiment de s'approcher de l'autonomie avec plusieurs séances en milieu réel, sur des petits parcours aux alentours de l'école et des trajets potentiels quotidiens derrière. Et à l'issue de la mise en place de ces 3 blocs, on obtient une petite attestation qui est délivrée aux enfants, qui est une attestation de suivi, mais qui est aussi tout à fait intéressante, notamment si l'enfant change d'école ou après selon le collège où il arrive, etc. En plus du livret pédagogique qui sert pour les enfants, c'est 2 documents super importants qui, en gros, cadrent un peu ce dispositif-là. Donc voilà, en gros, pour le contenu de l'apprentissage,
sachant qu'au-delà du bloc 3 qui amène vraiment un peu de nouveauté et de on va dire, d'objectifs plus ambitieux que historiquement ce qui était fait plutôt par exemple sur l'éducation routière ou la prévention routière. Il y a un côté aussi plutôt qualitatif sur le nombre d'heures. Selon le profil des enfants, ça peut être un peu insuffisant ou suffisant, mais 10 heures historiquement par rapport à ce qui est fait aussi, c'est un juste milieu entre guillemets identifié pour pouvoir mettre ça en place, même si parfois ça peut ne pas suffire selon le profil des enfants. C'est le minimum requis. À partir du moment où on a ces 10 heures, ces 3 blocs et l'attestation à la fin, c'est du savoir rouler à vélo. Et après, il y a des recommandations qui indiquent d'aller plutôt au-delà dans la mesure du possible et selon le contexte. Voilà pour le dispositif en tant que tel. Et troisième et dernière diapo sur le savoir rouler à vélo vraiment lui-même avant qu'on voit un petit peu ce qui l'entoure. Il y a un point qui est très important à avoir en tête, c'est que, comme je disais, il y a un petit peu un cadre obligatoire si on veut pouvoir appeler ça comme tel, mais il y a vraiment d'innombrables manières de faire du savoir rouler à vélo. On peut jouer un petit peu sur tous les aspects. Là, on vous a mis 3 catégories qui nous paraissent assez importantes pour bien comprendre où on peut se situer. À chaque fois, ce qui est en gras là sur la slide, c'est on va dire ce qui est le plus commun, ce qu'on retrouve le plus. Vous voyez qu'il y a différents temps de l'enfant. On parle beaucoup du temps scolaire, mais c'est tout à fait possible de mettre en place ce dispositif-là en extra ou périscolaire. Le temps scolaire, c'est le plus commun. On est à plus de 90% dans ce cadre-là. La durée du cycle, c'est pareil. Ça peut vraiment être un petit peu intensif, notamment si c'est de l'extrascolaire, voilà, sur 2-3 jours où on fait un peu que ça et on atteint les 10 heures. C'est un peu plus rare, mais comme je disais, c'est plus répandu plutôt en extrascolaire. Il y a un modèle plutôt sur 3 mois, sur un trimestre. Assez souvent, en fait, le savoir rouler à vélo est à se calquer sur un cycle de PS, quoi. Donc voilà, sur une séance de 1h30, 2 heures par semaine, en un trimestre, on arrive à atteindre ces 10 heures. C'est le plus répandu, assez souvent, et c'est au niveau des CM que ça se joue généralement. Et puis, il y a encore une option où c'est encore plus large, où on peut être sur plusieurs années. Là, on a mis 3 ans parce qu'on voulait jouer avec le chiffre 3, mais ça peut être sur 1, 2, 3 ans ou même plus, où on peut par exemple mettre en place un bloc, puisque le savoir rouler est divisé en 3, donc ça tombe bien, un bloc par an. Et ça a différents avantages, différents inconvénients. L'avantage essentiel d'étaler ça comme ça, c'est d'un point de vue pédagogique, d'insister vraiment sur la pratique auprès des enfants, et ça permet de pratiquer entre temps, etc., et que vraiment ça s'inscrive comme une habitude. Et enfin, le dernier point, c'est sur les intervenants possibles. Ça, c'est quelque chose de très important, sachant que c'est un dispositif qui est, bien qu'il soit interministériel, qui est piloté par le ministère des Sports, et comme vous l'avez vu, étant donné qu'il se déroule très souvent dans le milieu scolaire, on tombe dans un champ qui est le cadre du sport, en fait, on est dans le champ sportif et donc il y a des contraintes de diplôme pour intervenir, notamment si on intervient à titre professionnel ou contre rémunération. Si on intervient bénévolement, c'est une autre question. Et quand on intervient du coup dans le cadre de son métier ou sous forme d'une prestation en tant que professionnel sur le sujet, il y a une liste de diplômes à laquelle il faut répondre. Et en fait, ça nous amène à 3 grandes catégories d'intervenants possibles. Les professeurs des écoles, qui ont tout le droit de faire une partie ou entièrement le savoir rouler à vélo. Par contre, il y a des gros enjeux de formation, d'appétence, etc. Bien souvent, les enseignants qui le font, c'est les enseignants les plus motivés, qui vont eux-mêmes à l'école à vélo, etc., par exemple. C'est une toute petite part quand même au global, mais c'est une part qui a tendance à grandir au fil des années. Une deuxième possibilité, c'est d'avoir un éducateur ou une éducatrice sportive au sein de la collectivité territoriale, qu'on soit commune ou intercommunalité. Déjà, il faut avoir cette ressource humaine-là, et quand on l'a, il faut pouvoir la mettre sur ce sujet. Donc, à nouveau, c'est minoritaire dans la répartition, mais c'est une option qui prend de la place aussi petit à petit, notamment parce qu'il y a à nouveau des enjeux de formation de ces éducateurs sportifs-là, puisqu'on peut avoir les diplômes qu'il faut sans forcément connaître le sujet. Et la troisième option, et la plus répandue, là, c'est d'avoir un intervenant externe du coup à l'école et à la collectivité, qui vient sous une forme, on va dire, de prestation auprès de la collectivité et de l'école, faire du savoir rouler à vélo dans l'école et en dehors, et délivrer l'attestation à la fin. Et là, comme je disais, il y a un champ très important au niveau des diplômes. L'intérêt aussi, c'est si éventuellement on avait un souci au niveau du matériel, c'est que cet intervenant, en voyant avec lui, il peut en apporter. Bien souvent, même si ce n'est pas une obligation, ces intervenants sont des associations, pareil, très majoritairement, même si ça peut être des indépendants professionnels, qui sont affiliés aux partenaires du savoir rouler à vélo. Donc il y a toute une liste de fédérations nationales partenaires du dispositif, aussi bien des fédérations sportives que le syndicat MCS, par exemple, qui est plutôt sur des indépendants, ou la FUB, avec des associations d'usagers, mais qui ont aussi des salariés parfois. Et du coup, ces intervenants, ils peuvent localement intervenir sur 1, 10, peu importe le nombre d'écoles, dans la mesure du possible,
Et par contre, le frein, en effet, de ça, le frein principal, ça peut être que ça va avoir un coût, évidemment. Et quand ça a un coût, là, il y a des solutions qui existent. Et c'est tout l'objet de ce qu'on vous présente juste après, pareil, sur quelques petites diapos. Et donc, pour reprendre la suite, donc nous sommes salariés, nous, Axel, Léo et moi, de la FUB, qui porte le programme Génération Vélo. Et Génération Vélo, c'est un programme financé certificat d'économie d'énergie, qui est dédié spécifiquement au savoir rouler à vélo. Alors rapidement, comment on travaille et comment on intervient. Il y a une animation régionale sur tout le territoire, donc des animateurs régionaux disséminés un peu partout sur le territoire. Moi, je suis le représentant en Bretagne, Léo est celui des Pays de Loire. Notre objectif à nous, à l'animation régionale, c'est de mettre de l'huile dans les rouages entre tous les partenaires du savoir rouler à vélo, les acteurs associatifs, les clubs assos qui mettent en place le savoir rouler à vélo, les institutionnels, collectivités, services déconcentrés des sports et de l'éducation nationale. Bref, mettre tout ce petit monde-là raccord sur là où on va avec le savoir rouler à vélo et déployer la politique publique de façon la plus massive possible. Donc ça, c'est notre rôle à nous. Génération Vélo développe aussi de la formation d'intervenants pour avoir un maximum de personnes en capacité de déployer du savoir rouler à vélo auprès des enfants. Donc on propose des formations qui sont donc non diplômantes, c'est vraiment du pratico-pratique, des outils, des exercices vraiment sur la progression pédagogique des 3 blocs PEDA du savoir rouler à vélo. Donc voilà, c'est des formations qui sont sur 4 jours, qui sont complètement prises en charge par le programme financièrement parlant. Et vous pouvez retrouver les informations sur les prochaines sessions euh, dans l'onglet formation du site Génération Vélo. Et donc, le public cible de ces formations, ce sont principalement les agents de la fonction publique territoriale qui sont amenés à faire du savoir rouler à vélo, euh, mais aussi toute personne qui a vocation à faire du savoir rouler à vélo dans les clubs, dans les associations. Euh, voilà, on a beaucoup de profils multisports, par exemple à l'UCEP, UFOLEP, qui viennent se former avec Génération Vélo pour ensuite prodiguer du savoir rouler à vélo. Et le troisième volet de Génération Vélo, c'est le cofinancement d'interventions quand ces interventions savoir rouler à vélo sont réalisées par un prestataire extérieur, une association ou un club affilié à un partenaire du savoir rouler à vélo. Le cofinancement, il permet à la collectivité de récupérer 50% du coût de la prestation a posteriori pour du savoir rouler à vélo sur l'un des temps de l'enfant, scolaire, péri ou extrascolaire. Il y a des conditions, vous les retrouvez sur le site ou en prenant contact avec votre animateur ou animatrice régionale. Ce programme-là, c'est un programme C2E. Tous les programmes C2E ont une durée de vie limitée dans le temps, celle de Génération Vélo comme les autres. Du coup, le programme Génération Vélo a démarré en janvier 22 et devait se terminer en décembre 24, mais prolongé jusqu'en 2025. Donc, nous sommes dans une année particulière pour le programme parce que c'est la dernière année du programme sous sa forme actuelle. Donc nous avons des échéances, contrairement aux années précédentes, à vous soumettre si vous souhaitez bénéficier de Génération Vélo. On va commencer par la fin. Le 30 novembre, voilà, vous allez trouver sur le site Génération Vélo des informations sur toutes les formations qui sont proposées en France aux agents notamment de la fonction publique territoriale et donc elles se mettent en place jusqu'au 30 novembre. Donc, nous vous invitons si ça vous intéresse, à aller sur l'onglet formation du site Génération Vélo pour voir s'il y a des sessions qui peuvent intéresser des agents de vos collectivités et à les y inscrire si jamais.
S'il y a par exemple en Bretagne, pour le moment, les sessions de formation qui auront lieu en juin et octobre ne sont pas encore inscrites car pas encore finalisées. Donc, je vous invite à venir voir le site régulièrement pour voir si des sessions voilà, s'affichent. Et pour ce qui est du cofinancement, c'est la date importante à savoir, c'est le 31 août. C'est-à-dire que jusqu'au 31 août, euh, les collectivités peuvent obtenir du cofinancement pour toutes les sessions de savoir rouler à vélo qui se seront déroulées avant cette date fatidique du 31 août. Donc, il est possible pour Génération Vélo de cofinancer du savoir rouler à vélo sur le temps scolaire jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, donc juillet 2025, et de proposer du savoir rouler à vélo, cofinancer Génération Vélo, sur le temps extrascolaire des grandes vacances juillet-août 25. Et enfin, pour les collectivités, pour bénéficier notamment du volet cofinancement, il faut être inscrit sur la plateforme Génération Vélo et donc c'est toujours possible de s'inscrire au programme et de bénéficier par l'inscription d'une réunion avec l'animateur ou l'animatrice régionale de votre région. Euh, voilà. Et là, la date limite, ce sera le 30 juin. Mais inscrivez-vous, si vous voulez des informations, inscrivez-vous dès que possible et ensuite calez un rendez-vous avec votre animateur, animatrice régionale et avancez comme ça. C'est ce qu'on vous propose. Sur le savoir rouler à vélo et sur Génération Vélo. Donc il y a beaucoup de ressources qui existent sur le savoir rouler à vélo, notamment sur deux sources. Le premier sur le site du savoir rouler à vélo. On y trouve la cartographie des intervenants et des attestations SRAV délivrées. Donc intéressant si on cherche des intervenants pour faire du savoir rouler à vélo sur son territoire. On y trouve également des guides pratiques à destination des collectivités et des équipes éducatives, comme vous le voyez. Et puis sur le site de Génération Vélo aussi, à côté de l'onglet formation, il y a un onglet ressources. Et sur celui-ci, on retrouve énormément aussi de ressources, euh, des fiches retour d'expérience avec différentes façons de mettre en place le savoir rouler à vélo selon les territoires, selon quelles compétences au sein des collectivités s'emparent du dossier, la compétence sport, la compétence mobilité transport, la compétence affaires scolaires. Bref, il y a plein de manières de faire du savoir rouler à vélo et on a essayé de les compiler, notamment dans un guide de bonne pratique qui reprend l'ensemble des étapes du savoir rouler à vélo et, et les différentes manières de le faire. Donc tout ça, c'est sur la plateforme euh, Génération Vélo. Et pour une mise en... Ah bah non, Léo, dernière slide pour nous. C'est ça, exactement. On voulait profiter quand même aussi de ce petit temps pour vous dire en 30 secondes. Du côté de la FUB, il y a tout le volet fédération d'associations, mais il y a aussi du coup tout le volet programme dans lequel on trouve Génération Vélo là, par rapport notamment aux propos introductifs. Et parmi du coup les leviers qu'on propose, il y en a certains qui sont particulièrement taillés pour les collectivités. Et du coup là, on voulait profiter pour vous faire un petit clin d'œil sur trois de ceux-là au-delà de Génération Vélo. Il y a peut-être d'ailleurs que ça vous parle tout de suite, peut-être même que vous en avez bénéficié pour certains. Mais il y a d'autres programmes justement qui complètent aussi par rapport au propos introductif sur le système vélo et sur l'idée d'être un petit peu sur tous les plans. Un qui s'appelle l'ADMA, vous voyez ici juste à l'écran, l'ADMA qui est un organisme de formation et qui peut du coup permettre aux agents et élus de se former gratuitement, puisque c'est pris en charge à 100%, sur tout un tas de sujets autour du vélo. Par exemple, voilà, sur les plans vélo ou la mise en place d'infrastructures. Il y a Alvéole Plus qui, lui, c'est très simple, c'est pareil, un cofinancement d'une partie de ce que ça coûte pour le stationnement. Donc à nouveau, en tant que collectivité, on peut en bénéficier. Et puis, dernier petit clin d'œil sur le baromètre des villes cyclables, baromètre vélo, pour ceux qui connaissent.
C'est la plus grande enquête vélo et elle arrive dans une semaine puisque le lancement est prévu pour le 28 février. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un maximum de réponses d'usagers ou non du vélo sur ce qui est bien ou moins bien, sur comment ces personnes ressentent les choses sur leur territoire. Et pour ça, c'est un questionnaire en ligne. Et en tant que collectivité, ça peut être très intéressant de relayer l'information, notamment pour avoir, à partir d'un certain nombre de réponses, la collectivité apparaît sur la cartographie globale et peut récupérer du coup aussi les statistiques et les retours qu'il y a eu. Sachant que pour ce baromètre, pareil, il y a une plateforme qui existe, il y a tout un tas de ressources en ligne, il y a un kit de communication, etc. Et donc, on ne peut que vous inviter à relayer l'information. On peut aussi, en tant qu'animateur régional et en tant que salarié de la FUB, on peut aussi être à disposition pour en échanger un petit peu si c'est un sujet qui vous intéresse. Voilà, donc ça démarre très bientôt et ça dure plusieurs mois. Donc, n'hésitez pas si vous voulez aller sur ce terrain-là également. Voilà. Et il me semble du coup qu'on passe au retour d'expérience de Brocéliande Communauté, si je dis pas de bêtises. Bravo. Hop. Bonjour À à toi toutes la et à parole, tous. Robin. Ouais. C'est moi. Du coup, je vais vous faire un petit retour d'expérience sur Brocéliande Communauté. Donc, moi, je suis Robin Clavard. Je suis chargé de mission mobilité depuis 3 ans pour Brocéliande Communauté. Donc, j'avais été recruté il y a 3 ans avec l'appel à projet TenMod et de l'ADEME d'ailleurs. Et là, je repars pour 3 ans encore avec un autre appel à projet de l'ADEME qui est Avelo 3. Donc, je vais vous présenter le territoire et ce qu'on a fait depuis 1 an et demi sur le savoir rouler à vélo qu'on a déployé petit à petit. Donc, notre territoire, c'est 8 communes et 19 000 habitants. Donc, nous, on est situé à l'ouest de Rennes. Donc, la commune la plus à l'est, à droite de l'image, c'est Bréal. Donc là, on est dans notre périurbain rennais, en fait, on est à 15 km de Rennes et l'ouest de notre territoire est plus rural, puisqu'on arrive en frange du département. Donc là, c'était une carte des aménagements cyclables qu'on a sur le territoire. Donc on commence à déployer depuis 2 ans quelques aménagements et on a d'autres en projet. On est en train de faire notre schéma directeur cyclable. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser sur la présentation du territoire. Donc la réflexion sur le savoir rouler à vélo, nous on a pris la compétence mobilité en 2021. Donc tout de suite, il y a eu volonté de faire des choses sur le vélo, mais pas que des aménagements cyclables. Aussi de l'événementiel, de la sensibilisation. Donc en 2023, les élus ont voulu essayer de faire quelque chose auprès des scolaires. Donc on s'est très vite tourné vers le savoir rouler à vélo. Donc nous, on a 13 écoles sur le territoire. Donc la première chose qu'on a faite, c'est déjà de recenser où en étaient les écoles sur le territoire, parce qu'on sait que le savoir rouler à vélo, c'est assez récent, mais il y avait depuis quelques décennies maintenant, il y a certaines écoles qui travaillent par exemple avec la police, la gendarmerie, et qui font plutôt des demi-journées ou ce genre de choses sur des permis vélo qui faisaient ce genre de choses. Donc l'idée c'était de voir un peu où en était chaque commune. Tu peux rester sur la slide d'avant. Voir où en était chaque commune. Donc on a envoyé un questionnaire assez simple qui demandait en gros si les communes faisaient déjà quelque chose, les écoles pardon faisaient déjà quelque chose ou pas sur la formation du vélo. Il y en avait pas mal qui faisaient déjà des choses. Combien d'élèves de CM1, CM2 chaque école avait pour essayer d'anticiper et de bien voir ce que ça pouvait représenter en termes de volume d'élèves. On avait demandé sur quelles ressources elle s'appuyait, si elle faisait déjà des choses en lien avec la formation du vélo. Et si elles étaient intéressées par le programme Savoir rouler à vélo, qui était quand même beaucoup plus poussé que ce qu'elles faisaient en général, qui se faisait sur une demi-journée. Voilà, c'était vraiment une légère approche du vélo, mais le programme Savoir rouler à vélo est beaucoup plus complet et beaucoup plus poussé. Donc 100% des écoles ont dit qu'elles étaient intéressées, donc c'était intéressant. Et du coup, en 2023, on a voté un budget pour le savoir rouler à vélo en 2024. Tu peux changer de slide.
Donc, en fait, on a d'abord programmé 4 écoles sur le début d'année 2024. Euh, Sauf que du coup, moi, je contactais les directeurs, directrices d'école qui me mettaient en lien avec les enseignants pédagogiques. Sauf que c'est pas nous qui proposons la formation parce qu'on se base avec une formatrice extérieure qui est éducatrice mobilité vélo. Donc voilà, c'est tout un jeu de communication, de mettre en lien cette éducatrice avec les enseignants pédagogiques. Donc on avait 4 écoles qui devaient être faites au premier semestre et il y en a 2 qui se sont désengagées au dernier moment. Donc c'était un peu embêtant parce que ça prend du temps quand même de tout mettre en place, tout ça. Du coup, on a décidé de mettre en place des conventions d'engagement avec les écoles. Donc ça les engage pas financièrement du tout, hein, puisque c'est nous, communauté de communes, qui prenons 100% à charge le savoir rouler à vélo. Mais c'est simplement pour écrire et formaliser qu'elles s'engagent à honorer les créneaux qu'on a mis en place avec l'intervenante. Donc l'intervenante, elle fait sur les 3 cycles qu'on a vus, savoir, c'est quoi? Savoir circuler, savoir rouler, savoir pédaler. Je l'ai pas mis dans l'ordre, mais c'est pas grave. Euh, Elle s'engage à faire 7 demi-journées. Donc c'est quand même assez poussé. On a le temps de bien travailler tous les 3 modules. Et donc, faut caler au préalable tous les temps avec les écoles. Donc, ces conventions, elles reprenaient simplement les dates à caler et que les écoles honorent bien les créneaux. Voilà, c'était plus pour le symbole. Mais ça a marché, puisqu'après, on a reprogrammé cette session-là sur la deuxième partie de l'année, et elles ont toutes été faites. Donc, en tout, on a fait 9 cycles savoir rouler à vélo en 2024 sur 6 écoles du territoire. Parce qu'il y a des écoles, forcément, où il y a 2 classes de CM2, où on va faire 2, voire 3 cycles. Et parfois, on fait les CM1, CM2 dans les petites écoles, parce qu'il y a des écoles où il y avait 10 CM1, 10 CM2, donc on faisait CM1, CM2 en même temps. Donc, le contenu des sessions, comme je disais, c'est les 3 cycles. Elle faisait aussi une initiation à la mécanique, changer une chambre à air, le réglage des freins. Donc ça, c'était un petit plus aussi qui était assez intéressant, qui était assez apprécié des élèves et des enseignants. Et pour l'organisation, les élèves sont amenés à venir avec leur vélo. Après, l'enseignante, elle a quand même quelques vélos au cas où certains élèves n'ont pas de vélo. Ça peut arriver. Mais les élèves sont incités à venir avec leur vélo et l'enseignante, elle ramène tout ce qui est matériel pour la cour de récré, par exemple, pour tout ce qui est panneaux, code de la route, tout ça. Donc on a fait presque la moitié des écoles du territoire en 2024, donc avec des super bons retours des enseignants et des élèves. Donc ça fait presque, je crois que c'est 180 élèves qui ont été formés sur 2024. Et pour ce qui est des éléments financiers, donc nous là on était à un coût par cycle savoir rouler à vélo de 1 940 euros qui incluait les frais de déplacement et aussi les frais. Forcément, elle se déplace des fois avec des vélos, tout ça. Puis elle n'est pas basée sur notre territoire, elle est un peu plus loin, donc il y a les frais de déplacement. Donc sur les 9 sessions qu'on a faites en 2024, ça faisait 17 400 euros. Et on a reçu des financements. Donc Génération Vélo à hauteur de 7 650 euros. Donc, ils financent 50% en théorie, mais il y a un plafond à 850 euros par cycle. Et vu qu'on dépassait un peu ce plafond, on n'a pas 50%, on a presque 44%. Mais si vous multipliez 850 par 9, on est bien à 7 650 euros. Et on a eu aussi presque 20% de financement par l'appel à projet TENMOD de l'ADEME. Donc, soit un total de 63% de financement, ce qui est quand même pas mal. Voilà, j'ai fait le tour de la présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors donc merci beaucoup Robin et puis merci à Léo et Mathieu pour la présentation qui a précédé. Je vais prendre donc les quelques questions qui sont arrivées dans le chat et dans l'onglet Q&R. Donc il y avait une question de François Méros mais qui a été répondue à l'écrit. C'était par rapport à voilà, une manière de grouper les différents devis selon, de faire des paquets pour les différentes écoles intéressées. Donc ça a été répondu à l'écrit.
Il y avait également François Merotte qui demandait si Robin pourrait, à l'issue de la présentation, partager la convention d'engagement des écoles dont il a été question. Oui, bien sûr, pas de souci, je pourrais partager ça, bien sûr. Super, merci beaucoup. Et ensuite, donc dans l'onglet QR, on avait une question, ou plutôt une remarque de la mairie de Miramas. Donc chez nous, c'est un policier municipal, mais je ne sais pas si le bloc 3 est validé en tant que tel. Un temps de pratique est réalisé par les étapes sans formation. Je sais pas si sur ce point-là, Léo ou Mathieu, vous voulez réagir? Bah oui, j'y vais, si tu vois pas d'inconvénient, Mathieu. Avec plaisir. Bah alors, en effet, ça, c'est quelque chose qui est pas forcément surprenant. Je pense que c'est soit c'est similaire à ce qu'on faisait un petit peu avant, donc plutôt axé prévention routière. C'est assez souvent le cas, sur ce genre de projet. C'est pas aussi impossible qu'on soit dans un entre-deux, c'est-à-dire que ce soit presque du savoir rouler à vélo, mais pas complètement, notamment parce qu'on donne pas l'attestation à la fin. Ou alors peut-être que c'est déjà le cas, et puis du coup, bah, c'est du savoir rouler à vélo. C'est vrai que du coup, les étapes éducateurs sportifs territoriaux, eux, peuvent tout à fait délivrer l'attestation. C'est d'ailleurs aussi souvent pour ça que eux, comme des intervenants externes, on vient les chercher pour le bloc 3, là où on délivre l'attestation. Donc avoir le plus simple, bah, ce serait de savoir si ça en est ou pas. Sinon, il y a justement la cartographie sur le site du savoir rouler à vélo, ça peut très vite permettre de voir s'il y a eu des attestations délivrées ou pas et quand. Euh, voilà, du coup, instinctivement, j'aurais plutôt tendance à penser qu'on est sur un modèle d'entre-deux et ce serait intéressant justement, puis si la marche restante elle est assez petite, d'aller vraiment vers du savoir rouler à vélo en s'appuyant sur ces ressources-là. C'est plutôt une chance d'avoir justement déjà des personnes qui vont dans les écoles sur le sujet du vélo. On part pas de zéro. Et puis si c'en est déjà, eh ben bravo. Donc à creuser, le plus simple peut-être si ça vous intéresse justement de faire un peu le point par rapport à tout ça, c'est de voir l'animateur ou l'animatrice régionale qui vous concerne. J'ai pas retenu le nom ou alors je vois pas où ça se situe, mais ça peut être un bon sujet de discussion avec nous ou nos collègues. Super, merci beaucoup. Donc il y avait une autre question, par rapport au financement possible ou non, par Avelo 3, donc ça a été répondu à l'écrit. C'est donc une impossibilité par rapport au côté doublonnage, recoupement entre les différents financements C2E, la problématique là-dessus. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions par rapport à la présentation qu'ont faite Léo, Mathieu et Robin. Dans le cas où il n'y a pas d'autres questions, on va tout doucement se diriger vers... Oui, Pardon, je me permets oui, un petit complément d'information sur le programme Avelo 3. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont lauréats du programme au titre de l'axe 3, animation et communication, sachez que vous pouvez prendre, enfin en tout cas le programme Avelo 3 subventionne tout ce qui est distribution de goodies utiles lors de ces animations. Donc, c'est-à-dire que si vous faites de la distribution de dispositifs de sécurité, type éclairage vélo, sonnette, pompe à vélo, les gilets jaunes, les catadioptres, tous ces équipements-là, si vous décidez de faire une petite remise pour les enfants qui ont sorti, enfin, voilà, qui ont utilisé effectivement ce dispositif, ça peut être pris en compte dans le cadre de l'axe 3, communication, animation, mais uniquement, bien évidemment, si vous êtes lauréat du programme sur cet axe-là. Voilà. super. Merci beaucoup, Brigitte, pour le complément. Alors, donc, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Dans tous les cas, on a un autre temps de questions prévues. Alors, je vois une question qui arrive. Maude Fleuret. Bonjour, la participation financière de Génération Vélo pour le SRAV peut-elle également se faire dans un cadre périscolaire avec des élèves provenant de diverses écoles sur la période des vacances scolaires? Complètement. Complètement, Génération Vélo, cofinance, le savoir rouler à vélo sur les différents temps de l'enfant, sur le temps scolaire, sur le temps péri ou extrascolaire, sur les temps d'ACM, par exemple. Donc, complètement. Parfait, merci beaucoup. Par rapport aux éléments, donc à l'adresse mail de Robin Clavard, on pourra la partager, mais dans tous les cas, sachez qu'on mettra en ligne voilà, tout ce qui a été mentionné, on le mettra dans l'espace collaboratif à vélo. Donc les supports, etc., vous pourrez les retrouver à cet endroit-là. Alors, donc, je vais doucement enchaîner sur la suite si je ne vois pas d'autres questions qui arrivent. Donc, on va passer à la deuxième partie qui traite, une fois qu'on sait effectivement rouler à vélo,
de comment développer la vélonomie des enfants. Donc, je vais partager mon écran pour accueillir notre intervenant suivant, donc Pierre-Éric. Merci. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner la possibilité de présenter aujourd'hui les interventions qui sont menées par les ateliers vélo en milieu scolaire et la manière dont ce qu'on appelle la vélonomie, nous, peut conduire à davantage de pratiques de vélo, davantage de déplacements à vélo, que ce soit vers les écoles ou vers les collèges ou vers les lycées. L'idée, pour nous, c'est vraiment d'être dans une espèce de continuité après l'apprentissage du vélo, de voir comment est-ce que, enfin l'apprentissage du déplacement à vélo, comment l'apprentissage, on va dire, du vélo et des connaissances sur l'outil, peut amener à plus de pratique. Donc je vais essayer de présenter aujourd'hui ce qu'on entend, derrière, vélonomie, quels sont les objectifs, les différents, types, d'interventions aussi qui sont réalisées par les ateliers en milieu scolaire, parce qu'on est pour le coup sur des interventions qui ne sont pas vraiment normées comme ce que vous retrouvez sur le savoir rouler à vélo, mais jusqu'à présent sur, une grande pluralité d'actions et ce qui nous a amené, nous, à essayer de structurer, développer un référentiel, pédagogique avec des objectifs un petit peu plus, clarifiés, une montée en compétences en fonction des capacités des enfants et de leur âge et après Florent, de Place au vélo Laval présentera l'expérimentation du coup de ce référentiel Savoir réparer son vélo, qui a été mené, par, son association en milieu, scolaire et puis on fera un petit point sur, quels atouts ça peut avoir pour les collectivités et comment, faire financer des actions de ce genre, qui sont à la fois à la cheval sur les enjeux de mobilité et des fois sur, d'autres enjeux liés à l'économie circulaire. En tout cas, c'est, les thématiques sur lesquelles s'investissent les ateliers vélo. Alors la vélonomie, pourquoi, comment, pourquoi ce mot valise? Pourquoi ce mot valise? Parce que, on parlait au début d'autonomie à vélo et puis, finalement comme on était des militants, vélo, il nous a semblé, plus logique de développer ce concept. Donc on parle de vélonomie, qui englobe à la fois, l'idée de savoir se déplacer sur le vélo, donc vraiment l'apprentissage, du déplacement comme par exemple savoir rouler à vélo, mais aussi d'aller plus loin et de dire que pour qu'un ou une cycliste soit complètement autonome, il ne s'agit pas seulement de maîtriser son engin et de maîtriser l'environnement dans lequel on se déplace, mais aussi de pouvoir intervenir dessus, et de pouvoir, effectuer à minima des petites, réparations et pourquoi pas des plus grandes. Pourquoi? Parce qu'on a observé que, des pannes mécaniques, étaient souvent, un frein ou en tout cas entraînaient, dans beaucoup de cas, des vélos qui étaient laissés au garage ou qui ne ressortaient plus parce que les gens n'avaient pas la compétence, les moyens, le temps ou même, des fois juste un système vélo efficace avec, des services de réparation disponibles pour faire réparer les vélos et que, il y avait aussi, chez certaines personnes une crainte, hein, quand on ne connaît pas bien comment fonctionne un vélo, que le vélo tombe en panne et qu'on se retrouve en rade, au milieu, de nulle part ou de la route ou de son chemin et donc on a aussi, à travers nos enquêtes, observé que plus les gens sont, compétents et compétentes en mécanique vélo et connaissent l'outil, plus, les gens, parcourent de kilomètres l'année et puis, l'objectif aussi, je pense, central derrière, c'est, de permettre aux cyclistes de rouler sur un vélo qui est, sécurisé, qui est vérifié. Parce qu'on observe aussi beaucoup, nous, dans nos associations, des publics qui viennent avec des vélos qui sont, très mal entretenus, voire dangereux, avec des défauts de sécurité, sur, des freins, ou, des pièces d'usure qui sont vraiment à la limite de la fin de vie et de l'explosion. Si je parle par exemple des pneus très usés et cetera. Donc, l'idée c'est vraiment de sensibiliser et de former, les élèves, à ces compétences mécaniques. C'est quelque chose qu'on retrouve, hein, dans le savoir rouler à vélo. Mais là, l'idée c'est d'aller plus loin, et du coup de pouvoir proposer une continuité, pédagogique, on va dire, autour de l'animation du vélo, et d'essayer d'observer les effets que ça peut avoir sur la mobilité, vers le collège. En disant que
En fait, il y a la possibilité pour les enfants d'être dans une démarche de prise d'autonomie, d'appropriation de l'objet, qui n'est, voilà, prendre soin de quelque chose qui nous appartient, mieux connaître comment il fonctionne, etc. Ce qui crée un lien particulier au vélo, et que c'est en encourageant la création de ce lien-là à l'outil vélo, pardon, qu'on encourage la pratique du vélo. On peut passer à la slide suivante. Et du coup, je vais vous présenter quelques interventions qu'on a essayé de recenser de notre côté. En fait, on a du côté de l'Eurocyclage, du coup, qui est un réseau national avec des adhérents qui sont des assos locales, beaucoup de remontées de terrain sur des initiatives qui sont prises par les assos en milieu scolaire, périscolaire ou extrascolaire. C'est assez varié, et avec des objectifs qui sont des fois très différents, et des modèles d'animation et d'intervention qui sont extrêmement différents. Je vous en présentais 3, mais en fait, c'est quasi pas infini, mais voilà, on a vraiment une grande pluralité d'actions proposées. Je vais donner l'exemple de Strasbourg, du coup, où l'asso s'appelle Accro du vélo. Ce qu'elle a proposé en termes d'intervention, c'est la création d'une fête du vélo qui se déroule à l'école primaire, dans un temps scolaire et aussi en périscolaire. Au sein de cette fête du vélo, tous les vélos d'une classe vont être vérifiés. Donc ça prend une journée entière, tous les élèves viennent avec leur vélo. Les vélos sont vérifiés, et toutes les classes de l'école, sur la journée, passent tour à tour, et ce qui permet de vérifier l'intégralité des vélos des enfants. Alors sur les vérifications des vélos, on est sur des systèmes un petit peu classiques, mais nous, on a développé quelques outils, que ce soit une vérification en M d'un vélo qui permet de débuter par une roue, de remonter jusqu'à la roue avant, par exemple. On commence à la roue avant, on remonte à la direction, on redescend sur les éléments de transmission au niveau des pédaliers, on remonte vers la selle, et puis on redescend vers la roue arrière en vérifiant les freins, les pneus, les éléments mobiles, etc. Donc on a quelques outils qui permettent d'aller assez rapidement sur les vélos, qui sont accessibles aux enfants, qui permettent parce que l'idée, c'est vraiment de mettre en pratique aussi les choses, de ne pas être avec des adultes qui font la vérification, mais de faire pratiquer les enfants pour que ça devienne un réflexe, cette vérification, et qu'ils puissent aussi l'effectuer, même dans des pratiques de vélo qui pourraient être en dehors de la mobilité scolaire. Vraiment d'avoir ce socle de connaissances de base et ce réflexe de vérification d'un vélo, dans l'idée aussi d'intervenir en prévention, plutôt que d'être dans une démarche de réparation sur une panne qui occurrerait, et qui implique souvent des travaux un peu plus lourds, et qui ne sont pas forcément accessibles aux enfants ou aux adultes qui les encadrent. La deuxième illustration qu'on a, alors là, c'est un atelier qui intervient de manière assez intensive avec des écoles primaires, des collèges, qui s'appelle l'atelier participatif et solidaire de Pau. Encore une fois, là, on est sur des temps scolaires et extrascolaires, et cet atelier propose des séances d'apprentissage de la mécanique, dont, en fait, il y a des séances d'apprentissage de déplacement en vélo, d'une manière générale. Donc on est un peu sur le savoir rouler à vélo, et on voit que là, on va coller un peu plus de mécanique sur de l'apprentissage. Je dis savoir rouler à vélo, mais je ne crois pas qu'il soit dans le dispositif exactement. On va dire la volonté et bien l'apprentissage de la mobilité à vélo. Et donc il y a 4 séances de mécanique qui sont collées aux séances d'apprentissage de mobilité. Et notamment une séance de révision des vélos, et aussi une séance qui amène les enfants à s'interroger sur la capacité à réparer des vélos avec des pièces issues de l'économie circulaire. Qu'est-ce qui est réparable sur un vélo? Qu'est-ce qui nécessite de basculer sur des pièces neuves quand on fait une réparation? Qu'est-ce qui peut être utilisé sur un autre vélo, etc. Donc on est dans une démarche un petit peu plus large d'ouverture. On est à la fois sur la mobilité à vélo, à la fois sur l'apprentissage de la réparation pour viser la vélonomie, et à la fois sur une sensibilisation au réemploi et à l'économie circulaire. Et en termes d'outils, c'est un atelier qui a développé une mallette pédagogique qu'il a mis à disposition du département. C'est dans une commande liée au financement de cette action-là.
Et le troisième exemple que je vais prendre, c'est celui de l'atelier Recyclarté à Hendaye, qui intervient là pour le coup en primaire, collège, dans le temps scolaire, qui propose le cycle du savoir rouler à vélo. Donc là, on colle on s'inscrit dans le dispositif avec remise d'attestation, et cetera, au bout, mais qui va compléter le savoir rouler à vélo en rajoutant 1 ou 2 séances de vérification des vélos. Alors, c'est pas que vérifier les vélos des participants au dispositif savoir rouler à vélo, mais c'est aussi intervenir avec des pièces de démonstration. Ils ont, en termes d'outils pédagogiques, par exemple des roues, qui sont montées sur des supports séparés des vélos qui permettent de bien vérifier un fonctionnement d'un frein sans avoir à, comprendre le dispositif de câblage, le câble qui passe par des gaines et cetera, mais de pouvoir simuler de manière plus simple comment fonctionne le frein. Ils amènent les enfants aussi à effectuer des réparations type crevaison sur un vélo qui reste quand même la panne, la plus courante. Et puis il y a un apprentissage, un petit peu renforcé par rapport à ce qui est proposé dans le bloc 0 du SRAF sur sur le bloc 1 pardon, sur les points de contrôle de sécurité. Et j'ai fait un lapsus, je dis, bloc 0 du SRAF parce que c'est vrai que quelque chose qui peut nous être remonté, aussi, c'est qu'on a beaucoup d'interventions autour du SRAF, en tout cas, qui, nécessitent une vérification préalable des vélos parce que, heu, les vélos peuvent arriver amenés par les enfants quand c'est les vélos des enfants qui sont en assez mauvais état et donc on a eu, nous, pas mal de retours aussi sur de quelle manière est-ce qu'on pouvait intégrer une vérification un petit peu plus aboutie que juste passer en revue, les vélos qui sont enfin que les enfants soient, censés, regarder leur vélo, identifier les différents points de contrôle, c'est très bien, mais quid quand, le vélo, arrive déjà, défectueux et qu'on n'est pas juste sur de la simple vérification d'un vélo qui serait correct. Donc voilà, donc on a vraiment plusieurs types d'interventions. Là, j'en ai présenté 3, mais en fait, on a des interventions aussi, sur de l'extrascolaire, des stages mécaniques qui sont présentés, pardon, et préparés en lien avec, des enseignants qui, sur, voilà, une classe, souhaitent, préparer un voyage, une sortie vélo, donc avec, une démarche d'apprentissage et de réparation du vélo en amont. Heu, on a des animations qui sont réalisées et soutenu par, des, projets, enfin des programmes de politique de la ville pour, des enfants dans les quartiers défavorisés. Donc là, on est plutôt sur du temps extrascolaire l'été pendant les grandes vacances. Ah donc il y a tout un tas, d'actions, en extrascolaire, et même en scolaire et face à ça, nous on s'est dit: «Bon, bah, qu'est-ce qu'on peut proposer en fait, aujourd'hui à nos associations, mais aussi finalement, à des collectivités qui nous remontent parfois le besoin d'organiser, en tout cas qui souhaitent, mettre en place, notamment, au sein des collèges, des programmes, qui toucheraient davantage de public, et un petit peu standardisés autour de l'apprentissage de la mécanique vélo. Donc on a regardé un peu ce qui était fait par, tous nos adhérents et on a, mis en place un référentiel qu'on a appelé le savoir réparer, son vélo. On n'est pas allé chercher, très, très loin. Heu, avec, pour objectif d'outiller les ateliers vélo afin que nos structures, nos associations, puissent avoir une proposition à formuler auprès des collectivités et que cette proposition soit structurée autour d'un référentiel pédagogique par, tranche d'âge. Donc qu'est-ce qu'on est en capacité de faire en école primaire autour de l'apprentissage de la mécanique et de l'entretien de son vélo? Qu'est-ce qu'on est en capacité de faire au collège? Et qu'est-ce qu'on est en capacité de faire, au lycée? Avec vraiment l'idée derrière d'avoir une continuité, pédagogique. On pourrait débuter idéalement avec, en primaire avec le savoir rouler, à vélo. Au collège, avoir des animations autour du savoir réparer son vélo et continuer jusqu'à la fin de la période scolaire, en allant progressivement vers des éléments, mécaniques un peu plus, ou des difficultés mécaniques un peu plus avancées. Et du coup, on a 3 blocs de compétences au sein de ce référentiel. Un premier niveau et donc là, on voit bien qu'on colle avec ce qui est, proposé, dans le référentiel du savoir réparer, avec un niveau 1 qui est de savoir vérifier, où il s'agit juste de pouvoir contrôler son vélo
pour rouler en sécurité. Il ne s'agit pas d'intervenir sur le vélo pour faire des réparations, il ne s'agit pas d'utiliser une caisse à outils ou quoi que ce soit. On est vraiment juste sur de l'observation sur un vélo pour identifier les défauts éventuels et surtout les défauts critiques qui pourraient mettre en danger la sécurité de l'enfant qui utiliserait le vélo. Donc ça, c'est accessible pour les classes primaires, hein, des CM1, CM2, voire peut-être même avant. Et puis, on a un deuxième niveau qui porte sur l'entretien des pannes ou des réglages qu'il y a à faire de manière assez courante sur un vélo, qu'on a appelé savoir entretenir, qui vise pour le coup vraiment l'autonomie. Alors quand je dis panne courante, bah, c'est typiquement les crevaisons, par exemple. Ça peut être le réglage des freins, ça peut être le réglage de son dérailleur, qui sont des choses qui se dérèglent à l'usage. Et ça peut être le changement de pièces qui ont une faible durée de vie. Je pense notamment aux patins de frein. Voilà, donc on est vraiment sur de la petite réparation. Et on a un troisième niveau qu'on a appelé savoir réparer. Et là, c'est intervenir sur de la mécanique un peu plus poussée, de la mécanique interne, pouvoir régler les jeux qui existent sur le vélo, comme le jeu de direction, ou pouvoir régler un moyeu de roue qui se déréglerait, ou pouvoir changer un pédalier, changer une cassette, changer une chaîne de vélo, et qui correspond à ce qu'est en capacité de faire des élèves un peu plus âgés. Ce serait sur la fin du collège ou au lycée. Donc nous, on avait réfléchi ce référentiel vraiment de manière vraiment, enfin, en pensant en bloc de compétences et aux classes d'âge auxquelles les blocs de compétences pourraient s'adresser, mais on n'avait pas eu l'occasion de le mettre en pratique, de le tester. Donc on ne savait pas non plus si la durée, en fait, du savoir vérifier du niveau 1 correspondait à quelque chose qui était accessible. De même pour le niveau 2. On se posait beaucoup de questions sur le niveau 3 parce que ça demanderait des temps d'animation assez conséquents. Et en parallèle de ça, on a commencé à avoir des discussions assez intéressantes sur des programmes liés à l'économie circulaire pour obtenir des financements pour des interventions autour de ce savoir réparer. Et donc, il a fallu qu'on mette en pratique et qu'on teste pour savoir si ça serait réalisable, d'autant plus que on a essayé de coller à quelque chose qu'on a découvert en cours d'élaboration du référentiel, qui est dans les classes de 5e au collège aujourd'hui, une des compétences du programme de technologie est l'acquisition d'une compétence de réparation d'un objet technique. Et on a donc d'un côté des collèges ou des collectivités qui nous sollicitent sur des propositions d'intervention au sein des collèges, et de l'autre côté ce programme de technologie où on s'est dit bah tiens, ça serait intéressant de coller au programme et de proposer que l'objet technique sur lequel porte l'apprentissage soit un vélo et qu'on vise une petite réparation de ce vélo. Donc on a essayé de mettre tout ça en place, on a fait un appel à manifestation d'intérêt et on a eu une candidature qu'on a retenue de l'atelier de Laval, que je vais laisser Florent présenter la manière dont l'expérimentation s'est déroulée et les résultats de l'expérimentation. Bonjour, merci Pierre-Yves. Bon, je vais aller très vite parce que le but n'était pas forcément que je redise la même chose que Pierre-Yves, mais plutôt répondre aux questions éventuelles. Effectivement, Pierre-Yves, alors le premier renseignement, comme le disait Pierre-Yves, c'est que faire ne serait-ce que la partie 1 et la partie 2, ça prend du temps, et du temps que les écoles ou collèges n'ont pas forcément dans l'emploi du temps des enfants, des élèves, quel que soit le niveau. Alors ensuite, nous, on avait assez peu de temps parce que l'expérimentation, elle a eu lieu de septembre à décembre, dans les faits plutôt d'octobre à novembre, puisqu'il y avait un premier retour à faire fin novembre. Et donc, on a priorisé des écoles et un collège avec lequel on avait déjà des relations, et notamment des classes avec lesquelles on faisait déjà du savoir rouler à vélo, puisque notre association, qui est également membre de la FUB, fait aussi du savoir rouler à vélo.
Et donc, on a contacté tous les instits des classes de CM1, CM2 avec qui on avait prévu dans l'année de faire des séances savoir rouler à vélo. Et donc, ça a vraiment été, comme l'a décrit Pierre-Éric, un bloc zéro du savoir rouler à vélo, plus formalisé, parce qu'en fait, on le fait déjà. Hein, c'est comme le disait Pierre-Éric, on a très, très, très souvent une première séance avant où on vérifie les vélos des enfants, parce que sinon on passe la première séance de bloc 1 avec les enfants à faire en fait l'entretien des vélos, quoi. Donc c'était pas mal parce qu'on a pu faire ça. Alors il faut aussi savoir qu'on a bénéficié, chose rare, un peu d'un alignement des planètes, en même temps que le recyclage sollicitait ses membres pour dire est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait expérimenter ça à la rentrée scolaire prochaine. En même temps, notre PCI, la Val Agglomération, et son service prévention des déchets faisait un appel à projet pour la réduction de certains déchets, et on a dit ah tiens, nous on a un atelier déporté, mais pour l'instant on n'arrête pas de piquer du matériel aux ateliers fixes. On aimerait bien pouvoir avoir un atelier déporté avec les outils, en gros dédoubler tous les outils, et avoir une sacoche aussi de consommables, parce qu'en fait, quand on arrive quand les gens viennent à notre atelier, la main-d'œuvre est évidemment gratuite. C'est pas de la main-d'œuvre en fait, puisqu'on aide les gens à faire, c'est pas nous qui faisons. C'est le principe des ateliers participatifs. Mais surtout, les gens savent qu'ils vont devoir payer peut-être un petit quelque chose pour remplacer une pièce ou machin. Ils sont même très souvent d'ailleurs très surpris quand on leur dit finalement on n'a rien changé, on a juste réparé, remis en état ou remplacé une pièce par une pièce d'occasion. Et puis on leur dit chez nous on paye en sourire. Donc quand la personne nous dit qu'est-ce que je vous dois, un grand sourire, voilà. Et donc, bon, ça leur arrive de débourser quelques euros quand ils changent une pièce, parce qu'on prend une pièce neuve parfois, hein, mais ils sont plutôt surpris du prix relativement faible qu'ils payent, puisqu'ils ne payent que la matière. Par contre, quand on fait des ateliers déportés, et notamment quand on se déplace dans des quartiers prioritaires, des endroits où les gens n'ont pas forcément beaucoup de moyens, et surtout les enfants nous voient et viennent nous voir avec leur vélo sur lequel il y a un pneu à changer, une chambre à air qui est crevée, des patins de frein à changer, tout ça, ils n'ont pas forcément, ils n'ont pas de sous avec eux, quoi, les enfants. Donc c'est embêtant de leur dire non, parce que t'as pas de sous pour payer le pneu, t'as pas de sous pour payer la chambre à air, donc on peut pas changer ton. Si, on le fait quand même. Et donc là, la Val Agglomération donc, via le service de prévention déchets, sur une convention d'1 an, financé à la fois le matériel et le consommable pour les ateliers déportés, ce qui était pas mal. Et donc, une partie de ces ateliers déportés ont eu lieu justement au travers de l'expérimentation avec le recyclage dans un certain nombre d'écoles et un collège de Laval et de sa périphérie. Voilà. Si je peux dire rapidement un peu les enseignements, c'est qu'effectivement, donc les contraintes sont plus fortes au collège qu'en primaire. En primaire, l'instit, il est maître de l'emploi du temps de sa classe. Donc, si dans son projet, il y a de passer une demi-journée avec tel intervenant pour réparer les vélos des enfants, il dit aux enfants, vous amenez vos vélos tel jour, il contacte l'intervenant vient, il fait ça, ils font leur truc, et puis voilà. Si c'est en demi-classe, il s'arrange, il prend la moitié de la classe, et il sait très bien travailler avec la moitié de la classe, ça l'arrange en quelque sorte de travailler avec la moitié de sa classe, et d'avoir la moitié déchargée, parce que l'autre moitié est pour l'instant avec un intervenant pour faire autre chose. Ça, ils savent très bien travailler comme ça, et ils aiment bien travailler comme ça. Au collège, c'est complètement différent. D'une part, les profs ne sont pas maîtres de l'emploi du temps des enfants, donc des élèves, ils sont obligés de prendre sur leur temps à eux, pour leur temps d'enseignement à eux, pour détacher les enfants pour les mettre ailleurs. Et en plus, donc c'est des volumes horaires qui sont souvent très restreints. Et en plus, ils sont souvent, ça les arrange pas de travailler en demi-classe.
en gros, dans la plupart des cas, quand ils travaillent en demi-classe, ils se disent qu'ils vont faire 2 fois la même chose. Et parce que le fonctionnement au collège est différent de celui du primaire. Donc, c'est un peu plus compliqué. Et donc, dans le temps imparti, on a très souvent une assez grosse difficulté à faire l'ensemble de ce qu'on voudrait faire. Donc, on fait, par exemple, si je dois donner un exemple, si on dirait, voilà, c'est très très bien de prendre une roue, de démonter le pneu, de voir la chambre à air, de se dire, OK, on va remettre la chambre à air ou on va la remplacer. Je ne parle même pas d'aller coller une rustine. Et on va remonter la roue et on va regonfler. Ben faire ça, si je le fais moi, ça prend 5 minutes. Si je le fais avec une classe d'enfants, avec pour objectif que chaque enfant fasse, même en se disant on va les mettre par groupe de 2 et puis par 2 ils vont faire, eh ben, rien que ça, ça prend 1h15, 1h30. Donc on ne peut pas faire ça, plus voir les freins, plus voir le dérailleur, plus voir le jeu de direction, plus faire la vérification du vélo. C'est pas possible. Donc il a fallu faire des choix et de se dire, voilà, est-ce qu'on fait très détaillé sur un truc ou bien est-ce qu'on fait un petit peu général sur l'ensemble? S'il y avait 15 heures d'enseignement sur la scolarité, sur l'apprentissage de l'entretien du vélo, on aurait le temps de faire tout ça. Pour l'instant, on s'est plutôt contenté de 2 fois 1h15, 2 fois 1h30 par classe, et par demi-classe plus exactement. Et c'est déjà pas mal, mais forcément, ça limite un peu ce qu'on est capable de faire. Voilà. Et puis oui, voilà. Certains instituts ont profité de ça pour faire un peu de travail a posteriori. Donc voilà, Pierrick a mis quelques retours d'enfants qui ont écrit un petit texte sur ce qu'ils ont fait avec nous. C'était assez intéressant. Voilà. Peut-être pour conclure sur... Pour conclure, ouais, oui, vas-y, ouais, je te laisse faire. Ouais. sur l'intérêt des collectivités, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on est à la fois sur un engagement des collectivités et des services pour le développement de pratiques vélo. Et comme tu dis, on peut aller chercher d'autres services, services déchets ou autres. Donc, si vous voulez rentrer dans une démarche interservice pour avoir une approche englobante sur les thématiques économie circulaire et mobilité active, c'est un bon outil. Ça permet d'avoir une proposition qui vient appuyer directement la pratique des cyclistes. Et là, c'est vraiment des cyclistes, pas des néocyclistes, mais des cyclistes d'avenir, hein, quand on s'intéresse aux enfants et aux collégiens. Et puis, vous appuyez aussi les associations d'usagers qui proposent des services, du coup, vers les enfants, mais aussi les mêmes services vers une classe d'âge adulte. On est sur des investissements en termes d'outillage qui sont assez accessibles. En termes de financement d'animation, on est dans des ordres de grandeur qui sont assez proches de ce qu'on peut retrouver sur le savoir rouler à vélo au Delta, comme disait Florent, le volume d'intervention sur la mécanique est beaucoup plus restreint. On n'est pas sur une dizaine d'heures, même si on pourrait. Mais les interventions, la disponibilité des enseignants, il faut qu'on est sur des volumes un peu plus limités. Et on est sur quelque chose qui a des retours plutôt, un taux de satisfaction très élevé de la part des enfants qui en bénéficient. Et nous, on est très demandeurs, en tout cas, d'avoir des structures qui mènent ces actions sur du temps long pour pouvoir observer aussi les effets. Sur une classe d'âge qui suivrait des actions du savoir rouler à vélo, puis de l'apprentissage du savoir réparer. Quels effets sur la pratique du vélo à terme, parce qu'on sait que c'est quand on continue le vélo au-delà de 16, 17, 18 ans, si on rentre dans la vie étudiante et ou active en pratiquant le vélo, qu'on reste un cycliste pour quasiment toute sa vie, sauf problème. On en a terminé, merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Florent et Pierre-Éric, pour votre intervention très, très intéressante. Donc, je regarde dans le chat ou dans l'onglet QR. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez à cet endroit-là, ou bien on peut également prendre des questions à l'oral. Donc, si vous souhaitez poser une question un peu plus élaborée, vous pouvez lever la main
Donc, il y a un bandeau normalement dans lequel vous pouvez lever la main pour que je puisse vous donner la parole. Voilà, je vois que Cyrielle a réussi. Autoriser le micro. Voilà, vous devriez pouvoir retirer, le mode muet pour poser votre question à l'oral. Alors, on ne vous entend pas, Cyrielle. C'était peut-être une erreur, je ne sais pas. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. On peut prendre, du temps pour y répondre et profiter de nos intervenants qui sont là. Alors, si, normalement, vous devriez être en capacité de désactiver, le mode muet. Je vous laisse regarder. On a une question de David Carpentras. Sur notre commune, les 2 centres sociaux, ce sont, dans des animations en pied d'immeuble dans les QPV, temps extrascolaires, en lien avec les associations locales qui interviennent bénévolement sur des ateliers participatifs d'autoréparation. Donc je pense que c'est une, petite réaction par rapport au côté réparation. Est-ce que, Pierre-Éric ou Florent voulaient, C'est aussi effectivement ce qu'on fait. Alors, c'est plus ou moins bénévolement. On a pris le parti depuis quelques années d'assez systématiquement demander une petite participation aux collectivités parce que je répondais à une autre question de quelqu'un dans la conversation qui demandait combien ça coûtait les séances SRAV. Voilà. Pour nous, le SRAV, pour 10 heures par enfant, c'est 60 heures d'intervenant. Cette année, on va faire 16 classes sur Laval et son agglomération. Donc, le calcul est vite fait. Hein. Si c'est que des bénévoles, ça ne passe pas, quoi. Et donc, il y a un moment, il faut professionnaliser. Et si j'ai un message à faire passer aux collectivités, alors c'est aux collectivités, mais c'est aussi à l'État, hein, parce que l'éducation nationale a dit le savoir rouler à vélo, il faut faire, c'est obligatoire. Sauf qu'aucun moyen n'a été mis derrière. Moi, je veux faire un parallèle avec le programme de savoir nager, qui est peu ou prou la même chose dans les piscines. La seule différence, c'est que là, juste l'objectif, c'est d'éviter que les enfants se noient, quoi. Basique. Le savoir nager, tout le monde considère qu'il est normal qu'il y ait des piscines, qu'il faille payer des maîtres nageurs, qu'il faille payer des bus pour amener les enfants faire leurs activités, qu'il faille former les enseignants aussi, évidemment. Et tout ça, c'est financé. Mais le savoir rouler à vélo, pour l'instant, sauf quelques communes ou collectivités et je les salue et c'est très bien, qui ont vraiment pris le pli de se dire c'est important, il faut qu'on le fasse. Un certain nombre de collectivités n'ont pas pris la mesure de ce truc-là. Ou alors ils disent oui, mais c'est vrai, on paye déjà des intervenants sportifs pour faire des balades à vélo sur les voies vertes, ou on paye des policiers municipaux pour faire la formation code de la route. Ouais, mais c'est pas le savoir rouler à vélo, ça. Ah ouais, mais on amène les enfants au parcours de la prévention routière, machin. Oui, mais c'est pas savoir rouler à vélo, ça. Et donc, à un moment donné, il faut regarder les associations locales ou des intervenants plus professionnels, peu importe, et à un moment donné, il va falloir se dire que ça a un certain coût et il faut les financer parce que sinon, si c'est que des bénévoles, ça passe pas, quoi. Merci beaucoup, oui, pour ces précisions. On a donc la question de Cyrielle, par écrit finalement. Donc c'était une question sur les diplômes nécessaires pour savoir rouler à vélo. Nous sommes en discordance avec l'inspectrice du secteur qui refuse au motif que notre association partenaire n'aurait pas les diplômes nécessaires. Je sais pas si ça ouais, je vois Mathieu qui ouvre son micro. Ouais. L'éducation nationale décide de qui rentre à l'école pour faire du savoir rouler à vélo sur le temps scolaire. Il y a le pouvoir discrétionnaire de l'agent de l'éducation nationale, conseiller pédagogique de circonscription, conseiller pédagogique départemental EPS. Donc on ne fait rien sur le temps scolaire sans l'aval de l'éducation nationale.
Voilà, il y a des différences entre académies, il y a des différences entre départements. Voilà, il faut peut-être entamer le dialogue vraiment avec cette personne-là au sein de l'éducation nationale pour voir vraiment quel est le problème. C'est pas pour parler de Génération Vélo, mais les formations que Génération Vélo propose, elles sont connues par l'éducation nationale, elles sont pas diplômantes, mais voilà, en termes de qualification, il y a quand même du concret et l'éducation nationale connaît le contenu de formation qui sont proposés par Génération Vélo, donc peut-être que le personnel euh, peut tenter de faire cette formation pour pouvoir rentrer sur le temps scolaire. En gros, il faut que si c'est une personne salariée professionnelle, il faut que la personne qui intervient sur le temps scolaire pour le savoir rouler à vélo soit détenteur d'une carte professionnelle d'éducateur sportif ou d'éducateur mobilité vélo. C'est le sésame, parce que pour l'éducation nationale, le savoir rouler à vélo, c'est du vélo, et le vélo, c'est du sport. Donc, ce sésame de la carte professionnelle est nécessaire. Mais là aussi, du coup, nous, animateurs, animatrices régionaux, on est assez au fait des disparités territoriales sur cette question-là de qui rentre et qui ne rentre pas à l'école. Donc, si vous avez, prenez contact avec l'animateur, animatrice régionale de chez vous, euh, qui aura sans doute des billes pour dénouer cette situation. Alors, Cyrielle demande, pouvez-vous redire les 2 cartes professionnelles? Il faut être éducateur sportif ou éducateur mobilité vélo. Mais dans tous les cas, Il voilà, s'appelle c'est animateur mobilité vélo désormais. voilà. Mais du coup, voilà, c'est une carte professionnelle avec un registre sur lequel il faut être inscrit. Voilà. Super, merci beaucoup. Il y avait un commentaire de Stéphanie qui disait Doesis, je ne sais pas comment on prononce, Aglo a accompagné 20 classes dans la mise en place du savoir rouler à vélo pour l'année 2023-2024. En plus des contrôles techniques des vélos avant les animations, nous avons proposé un atelier de marquage des vélos après le bloc 3. En effet, au cours des animations, certains élèves ont acquis de nouveaux vélos et une école a exprimé le souhait de lutter contre le vol des vélos. Je sais pas si sur ce point, ça fait réagir nos intervenants. C'est une très bonne chose. Mais effectivement, ça pose toujours la question du financement, hein, des actions. Voilà, je ne sais pas comment est-ce que ça a été pris en charge et par qui. Parce que c'est aussi un petit coût au final. Donc, c'est comme toujours, souvent les associations ont la capacité en fait de proposer des services, entre guillemets services supplémentaires, etc. Et de la même manière qu'on pourrait se questionner sur le fait d'avoir un vélo en sortie de savoir rouler à vélo, hein, et on a des élèves en fait qui vont participer au dispositif et qui n'ont pas de vélo derrière. Donc, finalement, il manque peut-être quelque chose dans cette construction-là. Mais aujourd'hui, on n'a pas de moyens pour le financer. Et d'ailleurs, quand bien même on aurait les vélos, moi j'invite les collectivités à se rapprocher. C'est un peu de la dentelle, il faut faire ça assez finement, mais les ateliers vélos collectent un très grand nombre de vélos enfants pour lesquels il n'y a pas forcément une demande au même niveau. On n'est pas en capacité de répondre à des programmes nationaux et de dire, tiens, ou une collectivité, je sais pas, à l'échelle d'un département, on sera en capacité de fournir à tous les élèves qui vont suivre le SRAV et qui n'ont pas de vélo, un vélo d'occasion. Par contre, sur du cas par cas, voilà, on aura du mal à généraliser, mais on peut y répondre et je pense que c'est une opportunité aussi pour les collectivités pour permettre de fournir du matériel d'occasion peu cher, en tout cas moins cher que ce que vous trouvez ailleurs, et de soutenir aussi l'activité des associations du territoire. Merci beaucoup. Et du coup, pour préciser, peut-être, je ne sais pas si Stéphanie, vous avez des éléments de réponse sur la manière dont ça a pu être financé. N'hésitez pas si vous voulez réagir, compléter sur ce point du financement du marquage.
Il y avait une question de François Mérotte. Les intervenants pressentis ont-ils une attestation, une preuve qu'ils sont référencés Génération Vélo? Peut-on la leur demander si nous les sollicitons pour un devis? J'y vais, Mathieu. Alors, il n'y a pas vraiment de document officiel, mais si vous avez un doute là-dessus, l'animateur ou l'animatrice de Génération Vélo du territoire en question peut vous informer si la personne a son compte ou pas, et même éventuellement vous faire un petit papier qui atteste que ça nous arrive de temps en temps s'il y a besoin. Dans tous les cas, si la personne n'est pas encore référencée sur Génération Vélo, si elle a les diplômes nécessaires, il y a de grandes chances que ça se fasse très facilement. Il n'y a plus qu'à. Si elle n'a pas les diplômes nécessaires, elle ne pourra pas. Puisque nous, c'est vraiment les interventions contre rémunération professionnelle. Mais si la personne a les diplômes qu'il faut, elle peut créer un compte à tout moment, donc pas non plus d'inquiétude. Si elle n'est pas référencée au moment où on fait la démarche, elle peut le faire à tout moment. Voilà, chaque semaine, on a des intervenants qui se référencent. Donc voilà. Et sinon, si vous voulez d'ailleurs le savoir tout de suite, comme je disais, le mieux c'est d'en discuter quand même avec quelqu'un de Génération Vélo, mais sinon, quand vous commencez à déposer une demande, sans forcément aller jusqu'au bout, vous pouvez choisir un intervenant dans le menu déroulant. Si vous ne le trouvez pas, il y a de grandes chances qu'il n'ait pas encore son compte, quoi. Et si vous le trouvez, ça veut dire qu'il en a un. Voilà. Il y a aussi un annuaire des intervenants, mais il ne faut pas trop s'y fier, puisque c'est que les intervenants qui ont coché souhaiter y apparaître. Certains n'ont pas forcément fait gaffe et peut-être pas coché la case, donc c'est pas exhaustif. Voilà. Super, merci. Et il y a David Carpentras, je sais pas, qui précise que il a suivi la formation Savoir rouler à vélo et qu'il a une attestation. Donc, ça peut être quelque chose à demander. Il y a une question de service des mobilités, je ne sais pas de quelle collectivité, qui demande: est-ce que les éducateurs sportifs sont obligés de faire la formation Savoir rouler à vélo? Eh ben, allons-y. C'est pas une obligation. Avoir un diplôme nécessaire, donc un diplôme qui donne une carte professionnelle d'éducateur sportif, c'est obligatoire. Par contre, avoir suivi une formation complémentaire, ça l'est pas. Néanmoins, c'est une recommandation. Nous, évidemment, on partage cette recommandation parce que on peut très bien avoir un diplôme généraliste et ne pas connaître le sujet, voire même pas pratiquer le vélo tout court. Il y a une petite dissonance entre la prérogative et la compétence sur ce sujet, notamment si on n'est pas expert, pas animateur mobilité vélo, pour ne pas les nommer. Et parfois, même si ça ne change rien à la prérogative, avoir suivi une petite formation complémentaire là-dessus, qu'elle soit financée par Génération Vélo ou pas, ça peut rassurer certains organes comme l'Éducation nationale, quoi, parce qu'elles savent un petit peu le contenu qu'il y a là-dedans et le discours qui est tenu. Mais ce n'est pas une obligation. Merci beaucoup. Je pense qu'on a répondu aux questions pour le moment. Je vais prendre 5 petites minutes pour faire un petit point de conclusion sur ce webinaire-là, mais n'hésitez pas à compléter avec des questions additionnelles que vous auriez, puisque nous sommes encore dans les temps pour les prendre. Donc, je voulais vous faire un petit rappel sur les prochains rendez-vous à vélo. Voilà, le webinaire, n'hésitez pas à continuer vos questions parce que nos intervenants sont toujours là pour répondre. Mais j'en profite aussi pour vous passer certains messages. Donc, sur le mois de mars, vous avez différents types d'événements auxquels vous pouvez vous inscrire. Donc, il y a notamment des classes présentielles, des webinaires à venir, et puis une rencontre à vélo à Lyon. Donc, on va vous mettre tous les liens dans le chat pour que vous puissiez vous inscrire et puis avoir toutes les infos sur ces différents événements. Et sur le mois d'avril, de la même manière, vous avez tout un panel d'événements auxquels vous pouvez vous inscrire en tant que lauréat à vélo. Donc des classes présentielles qui continuent de se dérouler dans différentes régions pour que voilà, vous puissiez vous inscrire au plus proche de chez vous à une session de formation. Le 3 avril, on aura également un webinaire sur les freins à la pratique du vélo, donc qui abordera le sujet sous un angle un petit peu plus sociologique sur vraiment qu'est-ce qui peut freiner un potentiel usager du vélo à finalement se mettre sur un vélo.
Et ensuite, donc, on aura la suite du mois d'avril qui sera rythmée par de nouveau des classes virtuelles, une nouvelle rencontre à vélo donc à Toulouse le 11 avril, et ensuite des classes présentielles qui se poursuivent, vous voyez, donc Nouvelle-Aquitaine, Grand Est, etc. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Effectivement, vous avez dans le chat les différents liens pour y accéder. Et de la même manière, j'en profite également, si vous avez 2 petites minutes devant vous à l'issue de ce webinaire et que vous souhaitez nous faire part de votre avis sur le webinaire, si ça vous a plu, ça vous a pas plu, ce que vous aimeriez voir à l'avenir dans nos prochains webinaires, etc. N'hésitez pas à prendre ces 2 petites minutes pour nous faire vos retours. Je regarde les prochaines questions. Effectivement, donc la classe à Nantes le 4 mars est complète, mais il reste donc de la place sur celle d'Île-de-France. Il reste quelques places et il reste des places sur avril. Je vois une question de la mairie de Miramas. J'enchaîne sur le reste des questions. Une question qui traite du bloc 3 du savoir rouler à vélo. Est-ce qu'une sortie en ville est obligatoire? Le bloc 3, comparément à ce qui se passait avant sur l'éducation au vélo ou à la sécurité routière, le bloc 3 du savoir rouler à vélo permet de mettre les enfants en conditions réelles sur la route. Donc on sort de la cour de l'école, on sort d'un espace sécurisé et on les emmène dehors, quoi. L'objectif, dans la préparation des parcours qu'ils vont emprunter sur ce bloc 3 en conditions réelles, c'est de leur permettre de relier des points d'intérêt. Donc on part de l'école, on va à la bibliothèque, on relie la piscine, le city-stade. L'objectif, c'est de rendre palpable aux enfants que se déplacer au quotidien avec sa bicyclette, c'est possible. Ça permet aussi aux enfants d'appréhender l'environnement dans lequel ils évoluent. Si au cœur du bourg du village, il y a une grosse départementale à 5000 véhicules jour qui traverse le village, voilà, l'objectif du bloc 3, c'est d'outiller les enfants à savoir qu'est-ce qu'on fait de cette départementale-là, qui n'est pas aménagée et qui ne le sera possiblement jamais. Donc, comment on fait pour longer cette départementale dangereuse? Où est-ce qu'on la croise à des endroits les plus sécurisants? Voilà. À chaque bloc 3 est différent, chaque situation, chaque construction des parcours du bloc 3 est différent en fonction de la situation, d'où on est. Dans une grosse collectivité où il y a des infrastructures, comment on arrive à rejoindre des infrastructures sécurisées pour se déplacer à vélo, et dans les petits bourgs de campagne, comment on fait avec la situation actuelle qu'on a là, quoi. Donc, avec le bloc 3, l'enfant il sera pas en capacité de dealer avec toutes les situations qu'il va rencontrer dans sa vie à vélo. Mais l'objectif, c'est que dans son environnement proche de chez lui, proche de l'école, il ait les billes nécessaires pour se déplacer en autonomie et en sécurité. Et donc c'est ça l'objectif du bloc 3 du savoir rouler à vélo. Donc on est sur une sortie sur voie ouverte, mais voilà, avec des objectifs pédagogiques en termes de déplacement, de mobilité, vraiment, quoi. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. N'hésitez pas si vous avez une dernière chose à demander, sinon on va pouvoir vous libérer et remercier donc nos intervenants pour la qualité de leur présentation et puis pour toutes les réponses qu'ils ont pu nous apporter. Donc je vous souhaite une très bonne après-midi s'il n'y a pas d'autres points qui émergent, et puis à bientôt pour la suite des webinaires et des actions à vélo. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci, bon après-midi. Bon après-midi. Au revoir.